Maître, est-ce que vous avez sur la foi de votre expérience, je sais que vous défendez un certain nombre de dossiers d'adhérents du SNAF. Grâce à Lola, on commence à voir tous les prémices, je dirais, du tout le travail qui a été effectué depuis presque 2 ans maintenant. Malheureusement, il y a un certain nombre de juridictions qui sont un petit peu longues, un petit peu lentes, mais qui étudient bien les dossiers. Est-ce que vous avez un certain nombre de conseils globaux à communiquer à nos adhérents pour qu'effectivement, ils puissent mieux fonctionner dans leur structure? Alors, effectivement, ce qui me semble important, c'est de ne pas aller vers la source d'information trop tard. C'est-à-dire que dès que vous sentez que la situation va se tendre, qu'on commence à vous faire des reproches qui ne vous semblent pas justifiés, prenez conseil auprès du syndicat, auprès d'un avocat, et évitez parfois la réaction coup de sang qui va être de dire « je réponds tout de suite » parce que parfois on va écrire des choses, et puis quand on se retrouve après 1 an, 2 ans après, l'employeur va dire « vous avez reconnu que ça c'était pas bien fait, etc. » ou que vous aviez commis telle faute, etc. Donc prenez le temps de consulter avant quoi que ce soit. Et deuxièmement, pour les salariés qui auraient l'impression qu'au niveau des heures de travail, ça manque de récupération, il y a des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, prenez vraiment le réflexe de conserver le maximum de traces du temps de travail effectif pour que si jamais un jour il y a un contentieux, vous ayez le plus de pièces possibles, sachant que pour ce type de litige, on peut revenir 5 ans en arrière. Mais vraiment, le conseil, c'est consulter, prenez des informations avant de signer, mais même avant d'écrire et avant que la situation se détériore, parce que, encore une fois, nous, on n'est pas poussé pour qu'il y ait des procédures systématiquement. Ce qui intéresse tout le monde, c'est que l'emploi soit sauvegardé, qu'il y ait des relations harmonieuses, et parfois, un coup de téléphone ou un courrier du SNAF au directeur administratif de la Ligue du district en disant « attendez là, vous vous trompez, vous avez oublié tel avantage, vous avez oublié tel élément de salaire », ça arrive aussi fréquemment qu'on ait en face de nous des gens qui disent « bah oui, dont acte » et que ça soit régularisé sans qu'on soit obligé d'en passer par une procédure.